Mesdames, Messieurs les jurés, cher public, bonsoir. Le 28 septembre 2024. Un samedi comme un autre, pour vous. Pour moi, il n'en est rien. En effet, le 28e jour de septembre, lors d'un atelier d'écriture, on me pose cette question. Que veux-tu transmettre aux prochaines générations et comment définirais-tu ton identité ? Je pense avoir dû répondre une banalité, du genre « je veux transmettre de la joie ». Et pour définir mon identité, j'ai sûrement dû me présenter. Après réflexion, je me rends compte que cette question, qui me paraissait au premier abord si banale, méritait pourtant toute mon attention. C'est pour y répondre qu'aujourd'hui je suis là, face à vous. Entre nous, un peu stressée, je l'avoue. Cela fait 109 jours, autrement dit 3 mois et 17 jours qu'on m'a posé la fameuse question. Ma réponse est la suivante. Ce que je veux transmettre aux prochaines générations ne sont rien d'autre que les valeurs qui forgent mon identité. Et c'est mon désir de transmettre qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je veux que chaque personne que je croise se souvienne de moi, ne serait-ce que par le son de ma voix. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas par narcissisme que je dis ça, c'est simplement que je veux offrir aux autres, peu importe leur âge, un héritage, et que ce schéma se répète encore et ne soit pas qu'illusoire. Connaissez-vous Audre Lorde ? C'est une poétesse américaine du XXe siècle, noire donc racisée, lesbienne donc traitée comme folle. Elle a dit un jour « Nos silences ne nous protégeront pas ». Celle-ci, après avoir subi de nombreuses discriminations, a refusé d'être réduite au silence, et elle inspire désormais de nombreuses femmes. Je ne peux que valider ses propos. Enfin, imaginez-vous 2 secondes, un monde où on ne se transmettrait rien, un monde où chacun se retrouverait blessé par toutes les difficultés de la vie, car personne ne l'aurait prévenu, et qui, à son tour, garderait tout pour lui. Et en allant dans les extrêmes, imaginez-vous un monde où la langue française, la technologie ou encore les sciences n'existeraient pas, car elles ont toutes vu le jour suite à un partage. C'est pour cela que je veux transmettre, pour que le monde puisse évoluer. Je veux transmettre tout ce que l'on m'a transmis et qui m'a fait devenir qui je suis, afin d'aider d'autres personnes à devenir qui elles sont. Car nous sommes les autres, nous sommes nous-mêmes nés d'un partage. Un partage de gènes, certes, mais aussi de mots. Nous avons grandi suite à un partage de valeurs. Et tout comme nous grandissons en permanence, nous nous transmettons mutuellement des choses en permanence. Vous vous demandez certainement ce que je fais, n'est-ce pas ? Alors tout d'abord, non, je n'ai pas oublié mon texte. Mais vous voyez, en vous fixant chacun à votre tour, j'ai pu observer plusieurs choses. Certains ont souri, nerveusement, d'autres ont détourné le regard, alors que d'autres n'ont pas baissé la tête. Vous avez vu, mon simple regard a impacté vos actes. Ce que je veux prouver par cette expérience, c'est le fait que la transmission peut se faire par n'importe quel autre moyen que le langage. Ainsi, même si on n'est pas doué pour les mots, même si on est timide, tout le monde est capable de transmettre. Maintenant, parlons de mon identité. Peut-être aurais-je dû commencer par me présenter, avant de vous déballer toutes mes idées. Je m'appelle Lali, j'ai 16 ans. Il y a peu, j'ai pris l'une des meilleures décisions de ma vie. Moi qui déteste pourtant le changement, j'ai décidé de changer d'école. Contre le gré de certains de mes professeurs et de mes amis, j'ai intégré une école qui correspond à mes valeurs. Authenticité, confiance, bonté, vérité, liberté. Tant de mots que j'ai retrouvés dans cette école. Depuis petite, j'ai toujours aimé toucher à tout. Prendre des initiatives, fruits de rencontres et de luttes, certaines aboutiront, d'autres pas, mais j'ai appris que le principal, c'est de se relever après chaque chute. J'aime à la fois le soleil et la pluie, le jour et la nuit, le bruit et le silence. En fait, j'aime le tout et son contraire. Je m'appelle Lali, mais je me reconnais aussi au nom de Lila, car nombreux se trompent. Ou encore Lily, ou encore Lilou. Beaucoup de mes professeurs m'appellent Florence aussi. Oui, c'est mon nom de famille. Comme le prénom, comme la ville, diront certains, moi je dirais comme l'ouragan. Peut-être cela a-t-il une influence. Calme à l'extérieur, mais tempête à l'intérieur. Tempête d'idées, d'envie et de mots. Mais ne jamais rien laisser transparaître. Toujours montrer le calme avant la tempête. Au début, après avoir un peu plus appris à me connaître, sortez les parapluies car l'ouragan Florence renaît de ses cendres, mais fera plus de bénéfices que de dégâts cette fois. D'ailleurs, s'il y a bien une chose qui anime mon ouragan intérieur, c'est l'authenticité. Au fil des années, j'ai appris à embrasser ma féminité et à accepter ma singularité. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis venue comme je suis, sans masque, sans filtre. Je ne veux plus avoir à camoufler mon identité sous un sourire niais ou derrière un écran. Je ne veux plus avoir l'impression qu'être moi-même est un problème. Alors, pour tous les prochains candidats, ou ceux qui m'entendent en tout cas, allez-y, assumez-vous, assumez-le. Oui, ces gens vous observent, ces gens vous regardent et certains vous jugent. Mais ne craignez plus ces regards-là.
faites-en votre pouvoir. Imprégnez-vous des couleurs de leurs iris et faites-en votre moteur. Maintenant, j'aimerais conclure en vous citant une phrase de Nicolas Robert, un artiste français du XVIIe siècle. Il a dit, je cite, « Pour que ton feu se motive, prends le temps de respirer pour le faire grandir. » Belle métaphore, n'est-ce pas? Quoi de mieux qu'un feu pour représenter l'immensité et l'intensité de l'âme? J'aimerais, si vous me le permettez, prolonger cette belle métaphore de M. Robert. Voyez-vous, en ce moment, mon être tout entier est en feu, brûlant d'une envie de partager. Un feu autodidacte qui n'a nul besoin d'allumettes ou de bois pour s'enflammer. Mes passions sont des flammes qui ne s'arrêteront jamais de danser, se multipliant au fil des années. Le temps, le vent, les gens, rien ne m'éteindra. La chaleur que je veux transmettre, les gens que je veux réchauffer et ce besoin de partager, finalement, je crois que c'est ça qui fait mon identité. Et j'espère, à travers la chaleur de ma personnalité, avoir réussi à vous transmettre cette flamme qui me permet de briller. Merci de m'avoir écouté.